allez bien. Donc, je suis connectée cette fois-ci avec Madame Sombo. Voilà. Voilà. Aussi belle que talentueuse. Parce que elle va nous parler de comment créer son entreprise à Dubaï. C'est ça? Donc, je suis avec elle. Je vous laisse partager. On ne va pas durer. Vous allez pouvoir poser vos questions. Pour ceux qui nous suivent, vous allez pouvoir poser vos questions. Pour ceux qui vont nous rejoindre après, vous pouvez toujours poser vos questions à Madame Sombo. OK? C'est bon? Donc, je la laisse se présenter son entreprise, ce qu'elle fait, comment elle accompagne les entrepreneurs ici aussi en Afrique. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Stéphanie Amani et Poussombo et je suis spécialisée dans la création d'entreprises à Dubaï. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous accompagnons les entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise à Dubaï euh, dans l'acquisition de... Donc, comme je disais, nous accompagnons les entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise à Dubaï et à obtenir leur visa résident, à ouvrir leur compte bancaire. Et je suis également business manager chez Adanis Partners, le cabinet derrière tout ça. Alors, donc, on est juste à côté l'une de l'autre. Voilà, Voilà. Donc, je vais dire ça, c'est beaucoup plus simple. je pense. Donc, Madame Sombo, alors, Adanis fait quoi concrètement? C'est-à-dire que si moi je veux créer mon entreprise à Dubaï, comment Adanis fait? Alors, si vous voulez créer votre entreprise à Dubaï, comment est-ce que ça se passe? Là, on va parler de la procédure. Pour la création de l'entreprise, on va analyser déjà votre projet. On aura un entretien avec vous pour définir un peu ce que vous voulez faire, c'est-à-dire définir les différentes activités, parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir la licence et de pouvoir aussi également faire les visas. Après cela, on va constituer un dossier. On constitue le dossier. Après le dossier, on va faire la demande de la licence. Après la demande de la licence, on va procéder à l'ouverture du compte bancaire. Il faut dire que ce sont les grandes étapes. Il y aura des petites actions à mener entre les différentes étapes. Mais en gros, ce sont les différentes étapes, les grandes étapes, c'est-à-dire l'analyse de votre projet, qui va peut-être, on va parler de peut-être connaître un peu votre business plan parce que généralement, si on n'a pas une idée claire de ce que vous voulez faire, ça serait un peu difficile de déterminer la licence qu'il vous faut. Donc, il faut vraiment clairement définir votre business plan, ce qui va nous permettre de pouvoir choisir la meilleure licence pour votre entreprise. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, pour ceux qui nous suivent, nous parlons de créer son entreprise. Nous avons parlé premièrement de créer son entreprise aux États-Unis. Là, on est en train de parler de Dubaï. Donc, pour moi, ma question, je sais que c'est la question de plusieurs autres personnes, est-ce que tout le monde peut créer une entreprise à Dubaï? Tout le monde peut créer une entreprise à Dubaï. Je dirais oui, si vous avez les ressources. Voilà, si vous avez les ressources nécessaires, il n'y a pas de souci, vous pourrez créer une entreprise à Dubaï. Si vous avez les ressources et l'idée, la bonne idée, vous pourrez créer une Donc, entreprise. c'est juste une question de ressources financières. Voilà une question de C'est pas une question de ressources. nationalité. Bon, au niveau des nationalités, c'est vrai qu'il y a certaines restrictions, mais ça va dépendre, tout va dépendre. C'est-à-dire, dès le départ comme ça, on ne sait pas si votre dossier sera rejeté. C'est pour cette raison que généralement, on fait un entretien et c'est à la suite de l'entretien qu'on qu'on vous donne le devis. Naturellement, si on vous donne un devis, c'est-à-dire que vous pourrez créer votre entreprise. Attends, donc c'est-à-dire qu'il y a une première étape d'étude du dossier. Voilà, Donc, étude du dossier. ça peut être, donc ça peut être accepté comme ne pas On être a, accepté. je ne sais pas si je vais appeler ça accepter, c'est juste un petit entretien.
il y a rien qui vous engage. On vous pose certaines questions, c'est juste un entretien qu'on fait avec vous et on va remonter toutes ces informations-là chez nos partenaires et on verra si vous êtes apte à créer votre entreprise à Dubaï. Mais ne vous inquiétez pas, les Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Les Ivoiriens peuvent créer leurs entreprises à Dubaï. Maintenant, pour les autres pays, je ne sais pas trop. Mais sinon, Donc, les Ivoiriens, là, on est sûr que on est sûr, pour les Ivoiriens, on est sûr, mais les autres pays, je ne sais pas. Mais ça ne doit pas être une barrière pour vous. Si vous êtes voilà, si vous êtes au Burkina, au Mali, en Guinée, même au Nigeria, vous pouvez nous contacter pour créer votre entreprise. Déjà, donc, ça veut dire au préalable, vous allez voir est-ce qu'il n'y a pas de restrictions, Voilà, s'il s'il n'y n'y a a pas pas de de validité. justement, Si c'est bon qu'on fait le débit, c'est que peut créer. on peut créer l'entreprise. Vous payez un Approximativement, ça passe de combien comme ça? Au niveau de Dubaï, j'ai pas envie de donner de montant vu il y a il y a beaucoup de critères. Il y a plusieurs zones, il y a plus de 100 zones de création d'entreprises à Dubaï et chaque zone a son prix. 100 zones. Plus de 100 zones. Wow. À Dubaï, je crois qu'il doit y avoir 50 zones. Et donc, ça, c'est dans tous les Émirats. Ah, dans tous les Ah, Émirats, c'est dans tous les Émirats. plus Parce de qu'il 100 zones. faudrait Maintenant, pas à faire. Dubaï, Voilà. il y a 50, Il y a 50 au moins zones, 50. au moins 50 zones. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame aussi. Euh, Dubaï fait partie des Émirats arabes unis. Il y a 7 Émirats et Dubaï fait partie des Émirats arabes unis. Généralement, je ne sais pas trop. Généralement, les gens confondent un peu, mais ce n'est pas un problème vu que c'est Dubaï qui est un peu connu. C'est ça. Voilà, donc dans cela, on va parler de Dubaï, mais considérez que c'est tous les Émirats arabes unis. D'accord. Voilà, tous les Émirats arabes unis, pardon. Donc, on disait, Donc, c'est-à-dire approximativement. voilà, on parlait des montants. Alors, je disais que c'est un peu difficile de définir un montant pour l'entreprise à Dubaï parce que chaque zone, chaque licence a son prix. La même licence peut avoir un prix différent par rapport à la zone. Voilà, donc c'est un peu difficile de définir. Et puis, il y a plusieurs critères aussi qui rentrent en ligne de compte au niveau du visa, du visa sur la licence. Est-ce que vous avez un associé? Est-ce que vous prévoyez embaucher des gens? Vous prévoyez envoyer vos employés à Dubaï? Donc, il y a tout ça qu'on prend en considération pour définir le désir. Mais genre, le plus petit, Donc, ce que je peux vous dire, c'est de vraiment préparer vraiment un budget. Voilà, il faut préparer un budget. Je dirais, je pas envie de- Oui. je dirais à partir de 5 millions. 5 kilos de quoi? 5 millions de francs CFA. Francs. Voilà. Francs guinéens. CFA. Non, Francs 5 guinéens. millions. Vous avez entendu? Voilà, à partir de 5 5 millions millions de de francs francs CFA. CFA. À À partir. partir. À partir. C'est-à-dire que quand tu veux créer ton entreprise, c'est que tu es à Dubaï, c'est que tu es C'est prêt. vraiment. Mais pourquoi, genre, moi, je vais vouloir forcément créer une entreprise à Dubaï? Il y a quoi, genre, Quels sont les avantages, en fait, Quels qui sont peuvent les pousser quelqu'un à avantages? mobiliser autant d'argent juste pour créer une entreprise à Dubaï? Parce que Dubaï, c'est vraiment une zone qui est située entre l'Afrique et l'Europe et il y a vraiment beaucoup d'avantages. Il faut dire que Dubaï a un port et un aéroport d'envergure internationale. Et donc, ce qui offre un accès vraiment à un réseau de marché Assez. global. Voilà. Et puis aussi, vous avez la possibilité aussi d'avoir accès facilement au marché. Voilà. En fait, Dubaï, Est-ce qu'il y a financement, assez de financement? bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir des accès au financement. Si vous contactez, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de clubs d'investisseurs à Dubaï, C'est ça. pour pouvoir aussi, comment on appelle ça, être un peu, je sais pas comment on va dire ça, un peu extraverti, il ne faut pas rester dans son coin, il faut pouvoir être un peu, pouvoir s'engager dans les associations et tous les clubs, tout ça, afin de pouvoir avoir Avoir accès, un réseau, voilà, déjà, un réseau justement pour avoir accès aux différents financement à financements. Dubaï. Oui. D'accord. Donc, financement. Après, l'idée, c'est que quels sont les autres avantages? Quand je crée mon entreprise, j'ai accès au financement. Après, j'ai accès à quoi? Est-ce que ça me donne aussi un visa? Je sais pas. Bien sûr, créer une entreprise à Dubaï va nécessiter d'avoir un visa, vu que c'est le visa qui va te permettre d'ouvrir ton compte bancaire, voilà, ton compte bancaire professionnel. Et en plus de ça, tu as la possibilité de faire aussi le visa de ta famille, des membres de ta famille. Oui, des membres de ta famille. Donc, il y a Je crée mon entreprise, j'ai la possibilité d'avoir un compte bancaire personnel, j'ai la oui, possibilité de. de faire le visa de la famille aussi, mais ce sont des choses qu'il faut notifier dès le départ. Comme je le dis, pendant l'entretien, ce sont des choses qu'il faut notifier. J'aurai tel nombre d'employés, je prévois.
C'est pas très sûr, mais je prévois. Il faut faire des prévisions parce que c'est ce qui va définir le montant de la licence. Parce que si vous ne donnez pas toutes ces informations-là, Après, voilà, après, ça va nécessiter d'autres. Bon, c'est pareil. si je veux partir à Dubaï juste pour le financement, j'aurais mon prix. Si c'est juste pour, je veux partir à Dubaï parce que je veux que mes enfants puissent bénéficier des avantages par rapport à la nationalité. Est-ce que je peux avoir la nationalité après? Non, à Dubaï, il n'y a pas la nationalité. On a juste la résidence. Peut-être que ça va venir après, mais pour le moment, il n'y a pas de nationalité. On est juste résident. Vous avez accès à la carte d'identité. Voilà, vous êtes résident, juste résident à Dubaï. Ok. Donc ça veut dire, mais est-ce que là-bas j'ai besoin d'un permis de travail? Bien sûr, tu as besoin d'un permis de travail. Généralement, c'est l'employeur qui donne le permis de travail. Est-ce que vous accompagnez pour ce processus? Bien sûr, on vous accompagne sur tous les procès. C'est-à-dire que si moi je veux partir à Dubaï, je veux créer mon entreprise, vous accompagner, je veux un permis de travail. C'est-à-dire que je veux juste un visa, vous accompagner aussi. Oui, si vous voulez juste un visa, ça sera un visa touriste. Ça sera un visa touristique. Voilà, ça sera un visa touristique qui vous accompagne. D'accord. Alors, je vais dire quelles sont les formes d'entreprise. Les- Je vous laisse discuter encore avec elle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire. D'accord. Donc, pour la question, les différentes formes d'entreprise, il y a la mainland et la free zone, il y a l'offshore et la freelance. Mais on va parler de seulement de la free zone et la mainland, que ce sont ces deux types d'entreprises-là qui nous intéressent. Alors, la free zone, ce qui est intéressant dans la free zone, c'est que vous avez la possibilité d'avoir 100% de la propriété de l'entreprise, voilà, 100% de la propriété. Et également, vous avez des avantages fiscaux et aussi, vous avez aussi des réductions douanières. Ça, c'est au niveau de la prison. Vous avez aussi la simplification administrative. C'est-à-dire la prison est vraiment très rapide. Créer une entreprise en prison est très rapide et puis c'est facile. Au niveau de la mainland, depuis 2021, vous avez la possibilité d'avoir la propriété, 100% de la propriété de votre entreprise. Voilà, la propriété étrangère, c'est-à-dire vous êtes ivoirien, vous créez votre entreprise, vous êtes togolais, vous créez votre entreprise, vous avez 100% de la propriété de votre entreprise, mais il y a certains secteurs qui sont un peu encore sensibles, qui vont nécessiter, c'est-à-dire un partenariat ou l'accompagnement d'un local. C'est-à-dire les secteurs un peu comme la sécurité, la défense, en tout cas les secteurs sensibles qui sont dominés par les locaux, vous aurez besoin d'être accompagné par un local, c'est-à-dire avoir un sponsor local. C'est pas un désavantage, c'est un avantage parce que ça va vous permettre d'avoir accès au marché public, d'avoir accès à certaines options. C'est pas vraiment un désavantage. Donc voilà, les différents types d'entreprises, différentes zones, c'est ça. Voilà les différentes zones. Différentes formes d'entreprise, ce que vous avez dit. Voilà, entreprises à Dubaï. D'accord. Alors, je retourne à côté d'elle. Alors, donc, je pense que on a vu de façon générale un peu comment ça se passe à Dubaï. Voilà, donc c'est une question de ressources financières. Voilà, C'est une question aussi de savoir, de plan aussi. Il faut savoir pourquoi. voilà, il faut savoir pourquoi on part. En fait, ici à Dubaï, c'est pas le côté financier qu'il faut voir. Quand une personne se lève pour aller créer une entreprise à Dubaï, c'est parce qu'elle voit les avantages. Vous êtes un Ivoirien dans un pays, on voit les développements et vous dites à vos associés, peut-être allemands, canadiens, que vous avez une entreprise à Dubaï, ça fait déjà, c'est déjà un avantage pour vous. Et vu que Dubaï actuellement est vraiment prisé par les investisseurs internationaux, vous, c'est une ville d'opportunités. Les choses vont très vite là-bas. Et ça, c'est vraiment un avantage pour un entrepreneur de s'aventurer dans cette zone. D'accord. Ok. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui veulent, mais qui ne savent pas vraiment, et qui veulent même partir à Dubaï juste pour aller visiter, qui veulent, et puis peut-être qui ont peur parce qu'on a entendu porta voilà, porta porto, c'est ça, non? C'est ça, non? Porti porta, je ne sais pas trop. En fait, C'est là-bas. je Puis sais pas. on voit l'esclavage, un truc, on se dit, bon, c'est vrai qu'il y a un côté, c'est joli, mais après,
faut pas que je me retrouve dans un coin que je connais pas, je veux bien. Est-ce que vous pouvez accompagner de bout en bout? De sorte que quelqu'un qui va à Dubaï vraiment soit vraiment dans la paix parce qu'il sait que il y a Adanis qui est là. Bien sûr, en fait, il y a beaucoup de choses pardon, qui se racontent. Ne faites pas vraiment attention à toutes ces choses qui se racontent. Si vous avez peut-être un projet en tête, allez créer votre entreprise, ou vous allez pour les opportunités, je ne suis pas sûre que vous allez peut-être avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc, ne vous en faites pas. Il y a Adanis qui est là, Adanis Partners, qui est une entreprise spécialisée dans le conseil stratégique, l'accompagnement personnalisé. Donc, si vous venez nous voir, nous allons vous accompagner de A à Z, vous permettre de vraiment profiter de toutes les opportunités qu'offre Adanis, qu'offre Dubaï. Comme Dubaï. Ok. Donc, vous pouvez les accompagner pour le visa, Oui, on va vous réserver accompagner l'hôtel, justement, peut-être faire le guide touristique, effectivement. aussi les aider pour pouvoir créer l'entreprise, acheter un bien immobilier aussi. Bien C'est sûr, ça. Ça se passe pour le bien immobilier. pour le bien immobilier à Dubaï, vous pouvez, en fait, il y a plusieurs types de biens immobiliers. Si vous voulez un bien immobilier,